Aujourd'hui, nous allons vous présenter le métier de rédactrice en chef et journaliste radio. Notre invitée du jour est Sandra Tillier, qui travaille à Radio Aléo, une radio associative située à Mâcon. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous êtes arrivée dans le milieu radiophonique par hasard. Pourquoi cela vous a-t-il plus intéressé que la presse écrite ? Alors en fait, quand j'étais enfant, chez moi, dans ma maison, avec mes parents, c'était super difficile de parler. Le climat était un peu violent et moi, je me cachais en fait. Je me faisais, mais toute petite, pour pas attirer l'attention et surtout pas attirer la colère. J'avais 2 refuges, c'était l'écriture et la musique. Ça me permettait de m'exprimer. Alors, c'est vrai que dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à rêver d'être journaliste, plutôt dans la presse écrite. Moi, je voulais comprendre la société, je voulais comprendre les gens, je voulais comprendre leur comportement. Et puis, j'avais un petit rêve secret qui était d'essayer de rendre le monde meilleur, en fait. Donc, je rêvais d'être journaliste. Comme j'aimais bien écrire, tout naturellement, je me suis dirigée vers les journaux, vers la presse écrite. Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé, donc il y a 20 ans en arrière, le milieu, il était encore très difficile pour les femmes. On leur donnait toutes les tâches les moins intéressantes. Et puis après, comme dans la presse écrite, l'objectif, c'est de faire des bénéfices, c'est de gagner de l'argent. J'étais bien loin des valeurs que je voulais défendre et de mon rêve de rendre le monde meilleur. Parce que l'objectif des articles, c'était de vendre des journaux. Alors moi, ce que j'ai aimé à la radio, quand j'y suis arrivée, c'est d'abord de pouvoir m'exprimer, d'avoir le droit de m'exprimer, de pouvoir parler, d'être entendue, d'être écoutée, et aussi de pouvoir créer. Parce qu'en 2003, quand je suis arrivée à Radio Aléo, il y avait quasiment rien, en fait. Tout était possible, tout était à faire. Moi, on m'a donné ma chance, on m'a fait confiance, et ça n'avait pas de prix. En plus, Aléo, c'est une association. Son objectif, c'est pas de faire des bénéfices, c'est de rendre service à la population. Là, c'était totalement en accord avec mes valeurs, avec le sens que je voulais donner à ma vie. Cette radio diffusait des chansons françaises. Moi, j'étais fan invétérée de chansons françaises. Je suis donc tombée amoureuse de la radio et principalement de Radio Aléo. Il faut dire que moi, jamais j'aurais pensé faire de la radio ou de la télé, parce que j'avais été tellement blessée quand j'étais petite par ma famille qu'en fait, petit à petit, j'étais devenue timide. Alors que je ne l'étais pas au début. Et puis en plus, je dois avouer que quand on est blessé dans sa propre maison par des gens qui sont censés nous protéger, petit à petit, on commence à avoir un peu peur des gens en fait. Donc vraiment, moi, jamais j'aurais imaginé faire ce métier-là. Pour faire de la radio, il faut une belle voix. Comment avez-vous travaillé la vôtre ? Alors moi, c'est grâce à ma voix que j'ai été repérée pour faire de la radio. On est venu me chercher. On m'a dit « Waouh !» T'as une super voix, tu voudrais pas essayer de faire des émissions en direct ? Et j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit, allez, vas-y, ouais, pas de problème, je vais essayer la radio. Après, quand je compare ma voix aujourd'hui et ma voix quand j'ai commencé, j'avoue que c'est le jour et la nuit, en fait, parce que pour avoir une belle voix, il faut savoir engager son corps tout entier. Alors moi, j'ai fait une formation voix professionnelle quand j'ai débuté la radio. Mais en fait, j'étais trop jeune, j'étais pas prête encore, parce que quand j'étais petite fille, j'avais été tellement blessée que mon corps, c'est un peu comme si je vivais à côté. J'étais pas vraiment dedans, je ressentais pas vraiment les choses. Il m'appartenait presque plus en fait. Donc j'avais du mal à ressentir les choses et forcément j'avais du mal à maîtriser ma voix et notamment ma voix radio. Alors j'ai retroussé mes manches, j'ai réparé ce corps, je me suis réparée aussi, je me suis reconnectée à mon corps, ça m'a permis de ressentir les choses jusqu'au bout des ongles et c'est à ce moment-là finalement que j'ai bien réussi à travailler ma voix et à m'en servir comme un instrument de musique. Votre travail à la radio demande l'engagement du corps tout entier. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Eh bien oui, comme je le disais, à la radio, il faut faire passer des émotions, mais sans images. Il faut incarner, il faut engager le corps tout entier. C'est un peu comme si on était chanteur ou comédien, sauf que nous, on voit pas les spectateurs, et puis les spectateurs, en plus, ils nous voient pas.
faire passer des émotions, incarner tout ce qu'on dit sans aucune image, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration. Moi, je peux vous dire qu'à la radio, que j'enregistre quelque chose qui dure 2 minutes ou, parce que j'ai enregistré des émissions méga longues aussi, quand je fais des directs de 4 heures, à la fin, on est rincé parce que c'est vraiment comme si on faisait une séance de sport. En plus, à Radio Aléo, faut distribuer du bonheur. Donc faut être joyeux, faut être doux et énergique en même temps. Ça demande encore plus d'efforts. Donc pour pouvoir être performant, on n'a pas d'autre solution, faut prendre soin de soi, donc avoir une bonne hygiène de vie. Moi, je fais aussi du sport tous les jours. Ça me permet de bien tout ressentir jusqu'au bout des ongles. Et ça me permet aussi de me sentir forte, parce que dans mon métier, on est souvent amené à se dépasser, à surmonter ses difficultés, ses peurs, à remplir des défis. Et on est bousculé aussi. Donc, moi, je vous avoue que souvent, je suis en mode guerrière et en tout cas, je donne toujours le meilleur. En fait, la vie, je la prends un peu comme une compétition sportive. Pourquoi ce parcours professionnel peut-il parfois être difficile pour les femmes ? Est-ce qu'il y a encore des discriminations ? Alors, c'est un vaste sujet. Je vous avoue qu'à mes débuts, c'était difficile. C'était difficile et révoltant même. J'ai été discriminée parce que j'étais une femme. J'ai été discriminée parce que j'étais une femme jeune. J'ai été discriminée parce que j'étais une femme jeune qui ne correspondait pas aux clichés, aux stéréotypes sur les femmes. Vous avez l'image, vous voyez comment je suis, voilà, je ne correspondais pas aux clichés. J'ai subi ou j'ai entendu des choses qu'on n'aurait jamais osé dire ou faire à des hommes. Alors des phrases du genre quand est-ce que tu viens travailler en mini-jupe ? Oh, vous, les femmes, vous êtes trop sensibles. Quand c'est une personne qui vient de t'insulter, tu te dis non, je suis juste pas trop sensible, je mérite juste le même respect que tout le monde. Ou alors t'as tes règles ou quoi, ou pire, des choses un peu dégradantes comme toi avec ton physique, de toute façon t'aurais jamais pu faire de télé. Quand je vous dis ça, c'est parfois des supérieurs hiérarchiques qui vous font ce genre de réflexion. Certains hommes qui avaient rendez-vous avec moi à la radio, je les recevais, je leur ouvrais la porte et ils me demandaient où était le journaliste. Les mails qu'on reçoit qui systématiquement commencent par « Bonjour messieurs », un peu fatigant à la fin. Et le président, mon ancien président à Radio Aléo, pendant hyper longtemps, donc moi j'étais toute seule comme ça, alors je faisais tourner la radio toute seule, donc évidemment on n'entendait que moi. Et pour lui, c'était un énorme problème, parce que, non, on pouvait pas entendre qu'une voix de femme à la radio, c'était impensable pour lui, il voulait absolument un homme. Il y a aussi des intimidations, notamment des hommes politiques et de leur entourage. Parce que faut être conscient que pour les hommes politiques, c'est un enjeu, c'est important pour eux de passer à la radio. De gauche, de droite, j'ai tout eu, des intimidations, des menaces, des insultes aussi. Donc c'était vraiment compliqué. Traiter la politique, c'est vraiment compliqué. Et puis après, il y a l'autre versant, le harcèlement. Là, c'est les hommes, qui nous aiment trop, qui vont fantasmer sur notre voix, parce qu'ils nous écoutent toute la journée. Donc j'en ai eu un, je vous donne quelques exemples. Il y a des fois où j'ai vraiment eu très peur. Il y a un homme, il m'attendait tous les soirs sur le parking de la radio. Top. Il y en a plein qui me laissaient des messages hyper bizarres sur le répondeur. Il y en a d'autres qui m'envoyaient des courriers. Et figurez-vous qu'une fois, il y en a même un qui a réussi à sonner à la porte de mon appartement à Mâcon. Voilà. J'étais pas tellement contente et vraiment, 2 fois, j'ai eu très peur que ça dégénère. Alors là, maintenant, j'ai 20 ans d'expérience. Ça donne de la force. Moi, je me rebelle, je me laisse plus faire, ne serait-ce que pour les clichés sur les femmes. Voilà, je suis la femme que je suis fière d'être une femme comme je suis, je me laisse pas faire. Donc maintenant, le sexisme, on peut toujours essayer de me rabaisser. J'ai plus 20 ans. Par contre, après, ce que je peux dire pour conclure, c'est que moi, je bouge beaucoup dans plein de milieux différents. Et aujourd'hui encore, moi je suis beaucoup témoin de discrimination et de sexisme, notamment dans tous les milieux, y compris le milieu scolaire. Ça a bougé, donc ça a évolué quand même en 20 ans, mais je trouve que, en tout cas pour les femmes et pour l'égalité femmes-hommes, il y a encore beaucoup de travail à faire. Au boulot les filles, faut se battre. Vous êtes polyvalente et chacune de vos journées est différente. Quelle activité faites-vous ?
Moi, j'adore la polyvalence, je suis un peu hyperactive et très bougeon, donc je fais beaucoup de choses. Mon travail, ça va être de préparer et réaliser des émissions, de les créer, d'enregistrer des interviews, de faire des directs, parfois en public, avec 200 personnes, de gérer l'équipe de Radio Aléo, de faire de l'administratif, des dossiers de demande de subvention, de concevoir et animer des ateliers scolaires, comme ici, beaucoup de travail en amont et puis après les ateliers, organiser des événements comme des concerts, définir l'orientation de la radio et même faire le site internet. En gros, je fais plein de choses et je ne m'ennuie pas. Aujourd'hui, vous prenez beaucoup de plaisir à animer des ateliers scolaires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors clairement, Radio Aléo m'a donné ma chance, la chance unique de pouvoir me reconstruire, de pouvoir me construire aussi, de pouvoir prendre confiance en moi et tout simplement de pouvoir m'exprimer. La radio, c'est un média formidable qui permet de tout travailler, le corps et l'esprit. En dehors de l'éducation aux médias et à l'information qu'on fait ici, c'est pour moi important aujourd'hui de pouvoir donner cette chance qu'Aléo m'a donnée à d'autres jeunes pour qu'ils puissent prendre confiance, oser parler en public, surmonter leurs peurs, leurs difficultés, parce que c'est pas facile, réussir un défi, être vu différemment aussi, écouter, respecter, s'intéresser pour de vrai aux autres grâce aux interviews. Et puis amener les élèves à réfléchir sur des sujets en lien avec la société, pour moi c'est très important aujourd'hui. La radio, c'est un moyen formidable de travailler sur le vivre ensemble. Ça me permet d'apporter ma petite pierre à mon rêve d'enfant qui était de construire un monde meilleur. Et puis ça allie deux choses que j'adore, le journalisme et puis la transmission. Aujourd'hui, j'ai entre 300 et 500 élèves de la 6e à la terminale par an. Vous avez gagné 2 premiers prix avec des ateliers scolaires. Pouvez-vous nous parler de ces projets ? Oui, alors en 2019, on a gagné le premier prix national IDSR du ministère de l'Intérieur, catégorie jeunesse pour un projet sécurité routière avec 2 classes de terminale de la MFR de Pont-de-Vel. Et puis l'année dernière, en 2024, on a reçu un prix départemental, le premier prix de l'éducation à la citoyenneté de l'association de l'Ordre national du mérite. Toujours avec les classes de terminale de la MFR de Pont-de-Vel, c'était un atelier de lutte contre les discriminations et de lutte contre le harcèlement scolaire. Dans votre profession, c'est parfois difficile et on peut être bousculé par les autres. Quel type de critique ou jugement avez-vous reçu ? Alors à Radio Aléo, on a de la chance parce que en grande majorité du temps, on reçoit des messages d'amour. C'est vrai qu'on est très proche de nos auditeurs et ils nous le rendent bien, ça nous fait chaud au cœur, ils nous distribuent vraiment beaucoup d'amour. Après, en plus de 20 ans d'expérience, c'est sûr que parfois, mais rarement, mais quand même, il y a des gens un petit peu aigris qui vont se défouler sur nous et nous dire des choses pas très agréables. Quand j'ai commencé, par exemple, il y avait quelqu'un qui appelait tous les 2 jours pour demander à ce que je sois virée. Et on se dit, mais les gens, mais qu'est-ce qui leur prend ? Pourquoi ils font ça ? Mais lui, tous les 2 jours, il appelait mon chef en demandant à ce qu'on me vire. Moi, j'essaye de prendre ça avec philosophie, de relativiser et de garder que le meilleur. Tous les messages d'amour que je reçois. Puis avec ma collègue Juliette, on est super soudés, on se soutient quoi qu'il arrive, ça nous rend très fortes et en fait, ensemble, on peut tout supporter. Allez les aigris, on vous attend, on n'a pas peur. Un de vos plus beaux souvenirs est d'avoir réalisé une des dernières interviews de Mano Solo. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ah oui, Mano Solo, c'est un artiste que j'admirais beaucoup pour ses chansons et aussi pour son intelligence. Et je débutais quand je l'ai interviewé. Déjà, j'étais hyper contente qu'il accepte d'être interviewé par une petite journaliste de petite radio comme moi. J'avais passé des heures à préparer son interview, mais comme toutes mes interviews, bien sûr, j'étais méga stressée. J'ai fait l'interview, ça s'est super bien passé, vraiment un moment exceptionnel. Et après l'enregistrement, donc cet artiste célèbre qui avait déjà enregistré des centaines d'interviews dans des radios bien plus grosses que la mienne avec des journalistes bien mieux payés, sur ses réseaux, il a été écrire que j'étais une super journaliste et qu'il aimerait qu'il y en ait plus comme moi. Il n'était pas obligé, Mano Solo, d'écrire ça. Il n'était pas du tout obligé. Moi, j'ai vu ça, je débutais. C'est vraiment un vrai cadeau qu'il m'a fait. Ça m'a donné des ailes. Et aujourd'hui encore, Mano Solo, il est malheureusement décédé. Mais j'ai son petit message affiché dans mon bureau. Travailler à Radio Aléo est exigeant. Avez-vous déjà perdu la motivation pour faire ce métier ?
À Radio Aléo, j'ai beaucoup de responsabilités et c'est vrai que j'ai porté la radio presque toute seule pendant environ 15 ans. Et c'est sûr que j'ai été épuisée, parfois un peu, voire beaucoup découragée. Il y a eu des moments vraiment super durs, hyper durs. J'ai jamais rien lâché. Alors aujourd'hui, je suis plus toute seule. Il y a ma collègue Juliette qui a plein temps aussi. On forme une équipe soudée, on est solidaires. Quand il y en a une qui a pas le moral, eh ben l'autre, elle est toujours là pour lui donner le sourire. On se fait plein de blagues avec Juliette, on rigole beaucoup. Il y a une super ambiance. Ça nous donne des ailes, ça a pas de prix. Et je dois dire que je fais attention à moi aujourd'hui, parce que ça m'a bien fatiguée de porter la radio toute seule pendant 15 ans. J'aime cette radio, j'en suis amoureuse, mais aujourd'hui je prends soin de moi aussi. Un grand merci à Sandra pour toutes ces informations sur votre métier de journaliste, de rédactrice en chef. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e F du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioarléo.fr. Merci à vous.